Bien, on va commencer. Bien, alors, on va faire notre petite cérémonie telle qu'on l'avait prévue. Donc je rappelle un peu dans quel cadre on vous a demandé de vous rassembler ici aujourd'hui. Il s'agit d'interpeller notre gouvernement pour dénoncer, à travers le député Éric Botorel ici, interpeller notre gouvernement, dénoncer tout simplement ce que nous estimons, nous, être une passivité complice, plus que complice même vis-à-vis d'Israël. Donc vous avez compris le principe. Nous allons lui déposer une lettre ouverte que nous vous inviterons à signer individuellement si vous le souhaitez. Et on la déposera dans sa boîte aux lettres tout à l'heure. Alors je vais vous lire la lettre, comme ça vous saurez ce que vous allez signer. Donc à M. Éric Botorel, député La République En Marche, Lannion. Monsieur le député, vous n'ignorez certainement pas que depuis 1967, Israël occupe et colonise la Cisjordanie et Jérusalem-Est en violation flagrante et obstinée de la Convention de Genève et de multiples résolutions de l'ONU, se rendant ainsi coupable de crimes de guerre. Que depuis 2006, cet État impose à la population de Gaza un blocus condamné par l'ONU, soumettant sa population à des massacres répétés, dont le dernier, en 2014, a fait plus de 2200 morts. Qu'en 2017, ce blocus a été aggravé par la décision d'Israël de limiter la livraison d'électricité à Gaza à 2 heures par jour. Quasiment toute l'eau y est désormais impropre à la consommation. 2 millions de personnes y sont ainsi exposées à une catastrophe humanitaire imminente. Que le 31 mars 2018, l'armée israélienne a ouvert le feu sur les 30 000 manifestants pacifiques qui célébraient à Gaza la journée de la terre, faisant 17 morts et plus de 1400 blessés, dont de nombreux enfants. Et que depuis cette date, ce sont des dizaines de Palestiniens désarmés qui sont abattus comme des chiens, dont un journaliste parfaitement identifié. Les blessés, eux, se chiffrent désormais à plus de 3000. Monsieur le député, vous appartenez à la majorité politique d'un gouvernement qui n'a de cesse d'affirmer son soutien indéfectible à cet État colonial et criminel. État dont le Premier ministre est reçu à Paris par le Président de la République, avec non seulement tous les honneurs, mais aussi de nombreuses marques d'estime et d'amitié. Un gouvernement qui se contente de, entre guillemets, condamner de temps à autre, et du bout des lèvres, des exactions devenues trop visibles. Tout en affirmant, dans la tradition d'hypocrisie de ses prédécesseurs, soutenir de prétendues, là encore des guillemets, négociations de paix, dont chacun sait désormais qu'elles ne sont qu'un leurre qui permet à Israël de parachever l'annexion pure et simple de l'ensemble du territoire palestinien. C'est pourquoi, monsieur le député, nous vous demandons s'il vous semble que la paix au Proche-Orient, et plus largement dans le monde et dans notre pays, premièrement, peut raisonnablement et humainement reposer sur un déni aussi flagrant et prolongé du droit international. Deuxièmement, peut être garantie par l'indulgence complice dont nos gouvernements successifs font preuve envers l'entité coloniale qui, depuis 70 ans, occupe la Palestine, spolie son peuple, emprisonne ses enfants, assassine ses journalistes et prend les Juifs du monde entier en otage, et dont l'impunité est l'une des principales causes du regain de l'antisémitisme en France. Monsieur le député, si vous n'acceptez pas le désastreux constat d'impuissance dont se contente le gouvernement français face aux diktats internationaux de messieurs Netanyahou et Trump, alors nous attendons du représentant du peuple que vous êtes que vous vous dissociez de ces postures attentistes pour porter enfin devant la représentation nationale la mise en œuvre par la France des sanctions sans lesquelles Israël pourra continuer à se considérer comme autorisé à bafouer le droit international et à dicter à la France aussi bien sa ligne de conduite au Proche-Orient que les limites qu'il prétend imposer ici à la liberté d'expression. Voilà, communiqué donc, lettre ouverte de l'association France-Palestine Trégor, avec le soutien des Verts du Trégor, du PCF, du syndicat 22 et du RESIA, Réseau Solidarité. Solidaire 22. Qu'est-ce que j'ai dit? Syndicat, t'as dit. Non, t'as dit syndicat 22. Ah, j'ai oublié Solidaire, c'est important. Solidaire 22. C'est important. Et le réseau, le RESIA, qui est le réseau
Solidarité Internationale d'Armor. Voilà, donc cette lettre, si vous êtes d'accord, si vous êtes ici... Et l'ULCGT ce matin Et l'ULCGT ce matin, apparemment, a un petit souci de communication mail. Donc la CGT aussi est ajoutée à la liste. Voilà, trop tard pour l'impression des tracts, malheureusement. Donc nous vous invitons à tout simplement ajouter votre nom à cette lettre, individuellement, à nous la donner. On va aller ensemble la mettre dans la boîte aux lettres du député. Là, je vous propose, avant, d'observer quand même une minute de silence en l'honneur des victimes, en la mémoire, oui, des victimes civiles, absolument, des victimes civiles de ce qui se passe à Gaza en ce moment, donc des gens tirés comme des lapins par des soldats sur ordre de leur gouvernement. Et on pense à ceux de demain. En pensant à ceux de demain, absolument. Voilà, donc je vous propose une minute de silence. Voilà, je vous remercie. Oui, alors, oui, s'il y a des gens qui veulent intervenir, bon, on a une intervention de 5 minutes. solidaire. Ah oui. Oui, je voulais développer l'aspect syndical, parce qu'il existe un BDS, boycott, désinvestissement, sanctions, aussi syndical. Et le syndicat auquel j'appartiens, Solidaire, a rompu toutes ses relations avec le syndicat officiel, entre guillemets, Histadrut, qui ne comprenait que des juifs au départ, israéliens, juifs. Et en 1962, elle a accepté des Palestiniens, mais elle ne défend pas les Palestiniens. Et il y a plusieurs cas, bon, je ne vais pas les lire, mais où ils n'ont pas défendu les travailleurs palestiniens. Et un travailleur palestinien, il reçoit... le SMIC, c'est un tiers du SMIC pour les juifs, si on veut, israéliens. Les conditions de travail, s'il y a un accident, il ne peut pas aller dans les hôpitaux tenus par Israël, enfin par les juifs. Et le pire, c'est certains Palestiniens participent à la construction de colonies sur leur territoire. Donc ça, c'est le summum. Pour avoir du boulot, ils participent à la construction de villages, de colonies sur leur terre. Donc si dans vos organisations syndicales, savoir si vos organisations syndicales ont rompu leur relation avec Histadrut, ouais, c'est difficile à dire. Et aussi Histadrut fait partie de la conférence internationale des syndicats libres, enfin dit libres. Donc si elle pouvait être exclue aussi de cette instance, ce serait pas mal. Donc avez-vous, vos syndicats ont-ils rompu les relations avec cette centrale syndicale? Voilà. Voilà, donc juste avant de collecter les lettres signées, si vous voulez, et de les déposer dans la boîte aux lettres, on va aller faire peut-être une photo devant la truc. Je voulais juste rappeler aussi que voilà, on s'est réunis pour ce qui se passe à Gaza en ce moment. Rappelez aussi que mardi dernier, c'était la journée internationale des prisonniers.
Rappeler que le problème des prisonniers est un des problèmes majeurs dans ce qui nous occupe, dans le conflit. Par milliers, des Palestiniens résistants ou simples civils croupissent dans les prisons israéliennes, en toute illégalité au regard du droit international. L'emprisonnement de masse est une stratégie mise en œuvre depuis 1967 pour tenter de briser la résistance d'un peuple. L'autorité palestinienne estime à plus de 7000 en ce début d'année 2018 le nombre de détenus dans les prisons israéliennes, sans compter les arrestations suivies de détentions de courte durée. Donc 7000 détenus, sans compter tous ceux qui sont très régulièrement arrêtés pour 2 jours, 3 jours, 4 jours, une semaine. Parmi ces milliers de prisonniers, des centaines d'enfants, puisque c'est aussi une caractéristique de la politique israélienne, c'est de plus en plus de s'attaquer aux enfants pour briser la résistance. Et puis, bien sûr, évoquer le cas très particulier de la détention administrative qui permet à Israël d'emprisonner quiconque dans les territoires occupés sans avoir à justifier de quoi que ce soit, sans même avoir à fournir de charges, à expliquer pourquoi, hein, et bien sûr sans jugement. Et rappeler bien sûr le cas de Salah Hamouri, qui est un citoyen français, et on rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur la passivité complice de l'État français, qui n'est pas capable, là, ou qui ne souhaite pas défendre un citoyen français, emprisonné depuis le 23 août, sous le régime de la détention administrative, sans aucune charge, sans aucune preuve, sans aucun procès. Voilà, donc un scandale. Rappelez aussi le cas de Ahed Tamimi, cette jeune fille dont vous avez entendu parler, 17 ans, 8 mois de prison pour avoir tenté de donner une gifle à un soldat d'occupation qui était dans son jardin. Voilà, 8 mois de prison. Chose inimaginable, chose qui vaudrait certainement des communiqués pour n'importe quel autre pays du monde, mais pour Israël, silence radio. Voilà, donc je vous remercie de votre attention. Voilà, c'est l'enveloppe. Si vous avez des lettres à nous donner, et nous on va déposer, et on va aller ensemble, on va se diriger, la porte est ouverte, mais elle va peut-être se refermer. Merci. Ça y est, ça commence.